الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البسيط الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Salam alaikum aux frères et aux sœurs qui me rejoignent sur la vidéo. Shalom à nos amis hébreux et que la paix soit sur nos amis chrétiens et athées. Donc alors, notre vidéo du paranormal, donc là on va parler de magie, de sorciers, de sorcières, d'astrologues. Donc pour les sorcières, non pas les femmes avec les non-nez et le balai, hein, l'image qu'on se donne, mais les magiciens, les sorciers et sorcières en fait sont des gens comme vous et moi, juste qu'ils ont des connaissances dans ce domaine et ils les mettent en pratique. Parce qu'il y a une différence entre savoir et mettre en pratique. Parce que forcément, quelqu'un qui lutte contre les sorciers et tout ça va devoir connaître un peu leur façon de travailler, mais lui, il va pas mettre en pratique leur saloperie en fait. Alors, la magie, donc, ça fut envoyé sur Terre par Dieu par l'intermédiaire de deux anges. Donc Harut et Marut, c'est le nom des anges. Et ils sont sur Terre aussi pour tester les gens. Donc là, on a là, pour la magie et tout, hein, on a la sourate 2, verset 102, qui nous explique cela. Donc alors, je cite, « Et qu'ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soulaïmen, alors que Soulaïmen n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. » Soulaïmen, c'est le prophète Salomon. Alors, ils enseignent aux anges, aux gens, la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Alors donc, vous pouvez voir que cela est simple. Hein. C'est comme si je vous disais, prends cet argent, mais un jour tu iras en prison. Ou soit tu attends et tu auras de l'argent dans longtemps. Ainsi, tu n'iras pas en prison. Les choses sont dites. Donc si tu me prends l'argent que je te donne alors que je t'avertis que tu es en prison, il ne faut pas te plaindre d'aller en prison. Donc là c'est pareil, les gens choisissent la magie, qui a été transmise généralement oralement, et qui part aussi par écrit jusqu'à notre époque. Donc ça veut dire, ça remonte à l'époque de Babylone. Et bon, il y a des petits malins qui l'ont transmis à leurs copains ou qui l'ont écrit, et des djinns, comme je dis, avec leur bonne mémoire, donc eux-mêmes le transmettent à des humains. Donc quand ces gens-là ont cette connaissance qu'ils mettent en pratique, c'est des sorciers, des sorcières, hein, des magiciens en fait. Il faut savoir que, bon, il y a des charlatans bien sûr, mais il y a beaucoup de gens puissants, des politiques, des footballeurs, des chanteurs, des stars, qui ont recours à des sorciers, des magiciens, des astrologues. Ça c'est simple à vérifier, hein, si vous ne me croyez pas, vous croyez que c'est des conneries, allez sur YouTube. Sur YouTube, ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu de tout, hein, des anciennes vidéos que les gens ne pensaient pas que ça allait être dévoilé et qui sont sorties en fait. Et par exemple, vous avez des footballeurs de l'équipe de France de 98 qui disent qu'ils ont eu affaire à un marabout.
Mais ils disent pas ça sous le ton de la plaisanterie, ils sont sérieux les garçons, hein. Les gens du commun du mortel, ils vont dire ouais, les marabouts charlatans et trucs. Mais quand vous payez des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros pour qu'un marabout fasse quelque chose, je pense qu'à ce niveau de paye, c'est plus un charlatan le mec, hein. Le mec c'est un pro, hein. Euh, comment dire, c'est pas le marabout que vous payez 30 euros du coin de la rue, hein. Là, c'est plus la même catégorie, ils jouent pas dans la même cour les mecs. Donc marabout c'est pareil, c'est un sorcier, hein. C'est rien d'autre que le nom qui change. Ou pareil, hein, ou des stars de cinéma. Ou combien de stars de cinéma ou des chanteurs vous entendez dire ouais j'ai vendu mon âme au diable. Beaucoup de gens croient que c'est des conneries, mais ils sont beaucoup à le dire, et beaucoup de gens croient que c'est parce qu'ils ont fait des choses pas bien et tout comme ça. Mais non, en fait, ils ont fait des choses pas bien, mais à un haut level. Quand on dit à quelqu'un j'ai vendu mon âme au diable, c'est qu'on a vraiment fait de la merde. Et quand on dit vraiment vendre son âme au diable en ayant fait de la magie, c'est on aura fait vraiment des trucs dégueulasses. Par exemple, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la magie? À quoi ça peut bien servir? Donc, on peut faire tomber quelqu'un amoureux. Quand on dit par exemple quelqu'un qui m'a ensorcelé, quand on tombe amoureux de quelqu'un, bah, c'est pas toujours des conneries, hein. Des fois, des gens peuvent vous faire tomber amoureux d'eux grâce à la magie. C'est simple, bah, vous allez devenir complètement dingue de cette personne, hein. C'est comme un coup de foudre, mais en pire, quoi. Vous allez être prêt à faire des trucs de plus n'importe quoi en fait pour cette personne. Donc sorcellerie, hein. Après, généralement, c'est une personne généralement que vous avez déjà vue, que vous en foutez, et d'un coup, vous tombez red dingue, là, c'est là qui est bizarre. Après, si c'est au premier regard dans la rue, vous connaissez pas la personne, vous connaissez pas, là, on peut dire coup de foudre, mais si c'est une personne que vous croisez tout le temps, vous en avez rien à excusez-moi du terme, mais rien à foutre, d'un coup, vous la voyez, vous êtes le plus amoureux de la Terre, ou vous la voyez, ou vous le voyez, en fait, en fonction d'eux, hein. C'est chelou. Casser des couples. La magie sert aussi à casser des couples. Faire une désentente. C'est pas des excuses pour dire oui, hein, les diables ou la sorcellerie sont coupables de tout et tout. Non, ça arrive, hein. Les gens, ils vont payer quelqu'un ou faire des choses pour que vous cassiez votre couple se casse. Je sais pas, il y a des gens qui sont jaloux, des ouf, hein. Mais n'oubliez pas que ces gens sont voués à l'enfer, hein. Dans l'islam, par exemple, ouais, même dans les autres religions, la sorcellerie c'est interdite, 100%. Comme les deux anges qui sont arrivés nous donner à Babylone, ils ont dit soit on a une tentation, soit tu prends, tu vas faire le fou, mais ta destination, ça sera l'enfer. Soit tu touches pas et ta vie, ça sera normal. Donc les gens, ils sont au courant de ça. Ça peut faire fonctionner un commerce ou une affaire. La sorcellerie vous aide à faire fonctionner un commerce. Casser un commerce. Généralement, l'un ne va pas sans l'autre, hein, les doubles. Vous pouvez casser le commerce du voisin, hein, votre voisin il fait plus d'argent que vous êtes un jaloux. Vous faites de la sorcellerie, vous lui cassez son commerce. Rendre quelqu'un de fou. Ça peut arriver. Le mec il va commencer à devenir fou, hein, vraiment devenir fou, hein, après je vous dis, c'est les épreuves de Dieu, hein. Si quelqu'un vous touche grâce à ça, bah après Dieu en même temps il vous éprouve vous et votre famille, hein, par cet acte que l'autre tordu aura fait. Rendre malade quelqu'un, bah, par exemple au foot, hein, vous voulez que gagner au foot et vous rendrez l'autre équipe malade. Malade, ça veut pas obligatoirement dire des pustules, des trucs de ouf, hein, mais voilà, le mec qui est un peu, je sais pas moi, un peu mal au ventre, petit peu de problème, il va avoir l'esprit ailleurs, et voilà. Et par exemple, un gardien va prendre des buts, par exemple, s'il est pas très bien. C'est des exemples tout bêtes, hein, mais ça se voit pas généralement sur un match de foot, on va pas trop voir qu'il se passe des trucs bizarres. Donner des coups, style poupée vaudou. Donc ça, il s'avérait que ce soit un djinn en fait qui voit en fait. Imaginons le mec qui fait du vaudou, je sais pas où, dans sa maison. Il voit que vous pincez son bras par exemple, et vous mettez une aiguille sur son bras sur la poupée vaudou. Et le djinn il va faire le trajet parce qu'ils sont très rapides. Il va faire le trajet, il passe à travers les choses et tout. Il va faire le trajet jusqu'à ce que là où vous êtes en fait la victime du vaudou. Et il va le piquer en fait, là où il a son bras, où il aura mal en fait. Donc ça peut fonctionner comme ça. Quand je dis piquer, c'est les choses les plus simples. Après, ça peut faire des trucs un peu extrêmes, comme défoncer la tranche par exemple, hein, des trucs, hein. Ça peut rendre riche quelqu'un.
Là aussi, il faut savoir, hein, en fait, généralement, les gens, j'avais oublié de préciser, quand ils veulent rentrer en contact avec des djinns, en fait, ils peuvent passer par l'intermédiaire de magiciens, en fait. Parce que le fait d'ouvrir à la magie fait rentrer dans ce monde. Et donc, par exemple, les djinns, comme je dis, ils ont une bonne mémoire et ils sont partout, ils suivent les gens. Ils peuvent apporter les trésors de la terre ou de la mer, hein. Ils savent très bien où un mec a pu enterrer son trésor ou des bateaux qui ont coulé il y a longtemps ou des trucs comme ça. De dire où est-ce qu'ils sont et tout. Et voilà, ça va rendre riche la personne parce qu'elle va trouver ses trésors. Et donc la personne va devenir riche. Donc, comme on a parlé de la possession dans la précédente vidéo, donc le djinn qui est envoyé par un sorcier peut soit vous embêter, hein, vous rendre une vie à la con, vous faire chier tout le temps en fait, vous et votre famille, ou vous posséder. Bon, comme là je dis, il faut un imam spécialisé parce que possession plus un sorcier, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que vous pourrez même vous, si vous avez appris assez de techniques, on dira repousser son attaque. Mais il va revenir en fait, parce que le sorcier aura mis une sorte de contrat, et tant que le contrat n'est pas fini, en fait, le djinn va revenir en permanence. Donc il faut vraiment quelqu'un pour détruire cette sorcellerie. Bon, après ça, c'est des spécialistes, hein. Euh, donc alors les choix, donc en fait c'est soit vous donnez de l'argent à un mec, un marabout qui s'y connaît, hein. Comme je dis, les politiciens, les footballeurs et tout, bon tout ça ils ont de l'argent, hein. Donc c'est soit vous payez le mec et il va vous dire quoi faire en fait, il va vous donner des trucs, il va dire tiens faites ci, faites ça, ou soit vous allez le payer complètement et il va tout faire. Des fois malheureusement aussi la personne peut vous faire de la sorcellerie pour vous et il y a un loupé, c'est une autre personne qui prend votre place. Ça arrive. Ça arrive, par exemple, quelqu'un il ensorcelle un objet parce qu'en fait, il pense que vous allez toucher. En fait, l'objet va être ensorcelé. Dès que vous allez le toucher, en fait, la sorcellerie va venir sur vous et c'est vous qui aurez les problèmes. Parce que la personne qui a fait la sorcellerie sait que vous allez toucher cet objet. Mais imaginons une autre personne avant vous touche cet objet, peut avoir la sorcellerie sur sa tronche, en fait. C'est dommage collatéraux, c'est dommage pour lui, mais ça arrive aussi, hein. Donc, pour faire de la sorcellerie, donc comme j'ai dit, c'est interdit par Dieu, les sanctions sont de l'enfer. Donc pour avoir ce qu'on veut en faisant de la sorcellerie, donc il peut avoir des sacrifices. Donc alors ça peut aussi bien aller du sacrifice animal, hein, la poule, jusqu'au sacrifice humain, dans certains cas. Voire même humain de votre famille en fait. Sacrifice de quelqu'un de votre famille, et plus c'est jeune, mieux c'est. Donc là on va rentrer dans la théorie du complot et tout, hein, sacrifice, les hommes politiques et tout. Ça, c'est des cas avérés de sorcellerie en fait. Les gens, ils doivent faire des sacrifices. Je sais pas si le fait que les djinns voient le sang, ça leur procure quelque chose, ou si c'est juste pour vous foutre encore plus en enfer. Mais c'est des choses qu'ils peuvent réclamer, en fonction du degré des choses que vous demandez qu'ils font en fait. Pareil, il peut y avoir des relations incestueuses, avec des pratiques plus que pas normales, hein. Pour pouvoir arriver à avoir certaines choses aussi. Voilà, on est dans le haut niveau de sorcellerie, de méchanceté et de saloperie, hein. Là, c'est pas du détail, hein. Et encore, je rentre pas dans les détails, hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais les pratiques sont hors normes. Un humain fait pas ça en fait. De nous-mêmes, humains, ne fera jamais un truc comme ça en fait. Là, ça rentre dans le. Ça, c'est quelqu'un qui veut quelque chose et qui fait n'importe quoi, hein. Ils ont plus de cœur, ces gens-là, de toute façon. Bon, après, des choses qu'on doit faire avec du sang, de l'urine ou des excréments. Vraiment des choses vraiment sales, dégueulasses. Des choses que normalement les gens ne font pas. Il y a des choses aussi avec des cadavres. Par exemple, mettre certaines parties de morceaux de cadavres dans de la bouffe pour que la personne mange et ça va lui faire des trucs. C'est vraiment. Il y a tout plein de choses bizarres, quoi. Donc vous voyez, si quelqu'un déjà commence à faire ces choses-là, en fait, ça c'est pas logique, ces choses. Bon, déjà, elle a un sacré problème, hein. C'est vraiment des mal intentionnés, hein. Déjà, pour faire de la sorcellerie, pour faire quelque chose de mal à quelqu'un, il faut être mal intentionné.
Mais de devoir passer par ces choses-là encore en plus, bon, la personne elle a un pet au casque. Après, même si la personne elle veut devenir riche, elle doit faire des trucs dégueulasses, bon, je sais pas, pour tout l'argent du monde, tu peux me donner 1 million. Il y a des choses que je ferais pas non plus, une certaine dignité, un certain honneur quand même. Enfin bon, après, il y a des gens, ils s'en foutent, hein. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi dans ce monde, il y a plein de choses qui se passent en fait, qui tournent pas rond. Et c'est pour ça que vous en êtes témoin à chaque jour, hein, dans les informations. Vous regardez les informations, les trucs, les disparitions, les trucs bizarres là, qui se passent. Même les... Non, pas que les informations, même toute la vie autour, tout ce que vous pouvez voir en fait et entendre, vous voyez qu'il se passe quelque chose de malsain dans ce monde. Vous voyez qu'il y a certaines personnes qui doivent faire certaines pratiques qui partent dans le n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Et donc pour nous, ça n'a pas de sens, mais pour ces gens-là, ça a énormément de sens. Donc voilà pour tout ce qui est sorcellerie et magicien, hein. Donc pour finir, l'astrologie. Donc à plusieurs reprises, une naissance par exemple de prophète a été prédit par des mages qui observaient les étoiles, l'univers en fait, pour les contes des pharaons ou de leurs grands dirigeants. Ils peuvent pas vous dire par exemple qu'il va y avoir une inondation dans un mois, mais ils peuvent prévoir certains grands événements. Par exemple, parce que seul Dieu connaît l'avenir. Il y a des grands mages qui sont assez puissants dans ce monde. Bon, ça se trouve, il n'y en a même plus, hein, mais à l'époque. Je parle pas des petits astrologues bidons qui prévoient des trucs bidons, hein. Donc les grands comme je dis, mages de l'époque pouvaient prévoir certaines arrivées de prophètes ou des choses comme ça en fait. Ce qui faisait qu'après Pharaon ou les dirigeants commençaient à exécuter un peu les gosses, comme par exemple l'histoire de Moïse, hein, qui ont dû mettre le bébé dans le fleuve. Pourquoi? Parce que les autres ils se faisaient tous massacrer. Et pourquoi? Parce que justement un mage avait dit à Pharaon qu'il allait avoir en gros le Messie des Juifs, le Messie. Moïse, en gros, un prophète de Juifs qui allait arriver et le destituer en fait. Bon, c'est ce qui est arrivé, hein. On ne peut pas empêcher la volonté de Dieu, hein. Donc eux, oui, ils ont essayé à leur niveau, mais Dieu il a mis même Moïse qui grandit au sein de sa famille en fait, pour encore plus narguer l'ennemi en fait. Regarde, celui qui va te destituer en fait, tu vas l'élever comme ton fils. Donc Dieu est le plus grand des stratèges, hein. Et donc voilà pour les astrologues, hein. Bon, après je sais pas vraiment comment ça marche. Après ça doit fonctionner peut-être comme le ciel, vous voyez, en fonction des régions en fait, parce que si vous changez de pays, vous allez dans d'autres hémisphères comment dire, tropical ou quoi, vous allez voir le ciel, vous n'allez pas pouvoir dire s'il va pleuvoir ou quoi parce que vous connaissez pas le ciel. Mais si vous êtes dans votre région, vous allez savoir si le nuage qui passe, si c'est une averse, si c'est un passage, s'il va pleuvoir ou non. Donc je pense que les mecs, en regardant l'univers ou les étoiles, ils doivent voir certaines choses qui se passent et qui peuvent prévoir un peu ce qui va arriver en fait. Donc voilà, hein, après je vous dis, on sait pas comment ça marche, mais on sait que dans le Coran, c'est dit aussi que il y a des mecs en regardant les étoiles, ils peuvent prédire les choses, prédire les grosses choses. Donc sorciers, sorcières, astrologues, ça existe bien pour une certaine élite puissante. Mais après beaucoup, hein, les petits, c'est des charlatans, des conneries, hein, mais à un certain niveau, c'est du haut level. Donc voilà, j'espère que ça a répondu un peu à vos questions sur les sorciers et sorcières et les magiciens et tout ça. Donc je reviens pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous savez très bien que c'était assez répandu et les gens ils se transmettaient ces messages, mais enfin bon, les croyants ils poursuivaient un peu plus que maintenant, on dira les sorciers et tout ça, en les foutant en l'air à l'époque. Maintenant, généralement, les sorciers sont protégés et ils servent l'élite, mais enfin bon, ceci est encore une autre histoire. Bon voilà pour cette vidéo, et que la paix soit sur vous tous.